Hello, c'est Lucas, expert en transformation physique et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils, 5 clés pour vous permettre de perdre du poids de manière saine et durable sans faire de régime strict. Donc c'est des conseils hyper simples à mettre en place et ô combien efficaces. Donc aujourd'hui, on va voir les 5 conseils pour perdre du poids de manière saine et durable. Donc on va voir en premier lieu la différence entre un plan nutritionnel optimal et un rééquilibrage alimentaire. Alors, il faut savoir que le rééquilibrage alimentaire, il a une notion de court terme. Donc, on va réussir à rééquilibrer son alimentation sur un court terme, sur 3, 4, 5 semaines. C'est vraiment un rééquilibrage, mais c'est que du court terme. À long terme, on va vraiment utiliser un plan nutritionnel optimal adapté à soi-même. Et ça prend un peu plus de temps et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est le plan nutritionnel optimal. On va aborder la vidéo en 5 points. Donc les 5 conseils, c'est en 1, comment créer un déficit calorique. En 2, comment dormir mieux. En 3, comment créer un environnement propice à la réussite. En 4, comment bien faire ses courses. Et en 5, des petits conseils sur l'hydratation. Donc c'est parti pour la première astuce. Premier conseil, donc le déficit calorique. C'est le fait d'être un petit peu en dessous de ses besoins énergétiques qu'on va voir juste après. Donc, c'est le principe, c'est comme une balance. Soit elle est excédentaire et vous avez un surplus de calories par rapport à vos besoins énergétiques et dans ces cas-là, vous allez prendre du poids. Et principe tout simple, si vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. Donc après, le poids, ça peut être de la masse musculaire, de la masse grasse, suivant les objectifs. On peut être en excédent calorique, donc en surplus calorique, pour prendre de la masse musculaire. Il y a des cycles où il arrive d'être volontairement en excédent. Mais si vous voulez perdre du poids, la base, c'est vraiment d'être en déficit calorique et de comprendre le principe de la balance énergétique. Donc toujours être en déficit. Après, il y a aussi la répartition des macronutriments, donc tout ce qui est protéines, glucides, lipides, mais ça c'est encore plus complexe. Aujourd'hui, on va vraiment rester sur le principe du déficit calorique et moi, le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de rester dans une fourchette de 250 à 500 calories de déficit par jour. C'est très bien. Déjà, si vous tenez ça 5 fois par semaine, ça vous fait un total à la semaine qui est déjà conséquent. Et là, vous allez pouvoir perdre du poids. Voilà. Ne soyez pas trop en déficit calorique parce qu'après, ça peut avoir des conséquences, ça peut provoquer des carences, etc. Mais sur une base de 250 à 500 calories par rapport à vos besoins énergétiques, c'est très bien. Donc, après, là, on va voir justement comment connaître ce fameux besoin énergétique, ce set point pour derrière adapter votre alimentation. Chaque jour, on a des besoins énergétiques, on dépense des calories et on fait rentrer des calories. Donc, la première chose à savoir sur ces besoins énergétiques, c'est qu'ils sont déterminés par ces 4 points, à savoir le métabolisme de base. Donc ça, c'est obligatoire, on a tous un métabolisme de base. C'est calculé en fonction de l'âge, du sexe de la personne et de la composition corporelle. Plus on a de masse musculaire, plus on consomme de calories au repos. La notion de métabolisme de base, c'est vraiment le fait que votre organisme fonctionne et qu'il assure les fonctions vitales de l'organisme. Donc tout ce qui est fonction cérébrale, fonction cardiaque, etc., c'est le fait que votre corps fonctionne. Et ça, il varie donc en fonction du sexe, de l'âge et de la masse musculaire du sujet. Plus on a de masse musculaire, plus on consomme de calories au repos. Ça, c'est la première notion. Pour vous donner un ordre d'idée, une femme de 60 kg, elle consomme à peu près 60 kcal à l'heure. Et un homme de 70 kg, il dépense à peu près 72 kcal à l'heure, rien qu'avec un métabolisme de base. Donc ça, c'est la base, voilà, c'est vraiment la notion de base à connaître, métabolisme de base. Et ça, on peut l'augmenter via la masse musculaire. Ensuite, il y a la thermogénèse. Donc ça, c'est tout ce qui est absorption intestinale. C'est le fait de transformer les aliments donc, dans vos intestins. En gros, pour faire simple, ça va être au niveau de la digestion. Vous allez avoir des productions de chaleur dans le corps. Et ces productions de chaleur dans le corps vont consommer des calories. Donc par exemple concret, la protéine, ça va consommer beaucoup plus de calories que des glucides par exemple. Donc, quand on mange des protéines, le corps va chauffer, va produire de la chaleur, va consommer des calories plus importantes rien que pour la digérer. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de consommer un apport conséquent en protéines pour justement avoir cet effet-là de thermogénèse. Donc on va consommer aussi des calories via la digestion des protéines. On a aussi la thermorégulation. Donc ça, phénomène de thermorégulation, c'est le fait que votre corps lutte pour maintenir la température corporelle à 37 degrés. Donc ça, c'est la température de base.
Et lorsqu'il fait froid, par exemple, si vous vous retrouvez demain au fin fond du pôle Nord à poil, je vous promets que vous allez consommer beaucoup de calories pour justement maintenir votre corps à cette température-là de 37 degrés. Ok, ok pour ça, donc thermorégulation. Après voilà, avec les habits, le port des habits, si on est bien habillé, ben forcément on aura moins ce phénomène de thermorégulation parce que le corps ne va pas lutter pour maintenir le corps au chaud. Mais ça, c'est une donnée à prendre en compte. Et après, on a la variable de l'activité physique. Donc ça, c'est la variable qu'on peut jouer sur cette variable-là, justement avec le sport. Donc suivant l'activité physique, suivant tel ou tel sport, tel ou tel protocole, vous allez plus jouer sur cette variable-là, consommer plus de calories à l'effort, etc. Donc voilà, vos besoins énergétiques ils vont sans arrêt varier en fait. Pour vous donner un ordre d'idée de base, un homme il consomme à peu près entre 2004 et 2800 calories par jour et une femme entre 1008 et 2200 calories par jour. La petite astuce personnalisée que je vais vous donner aujourd'hui, c'est à savoir, vous prenez un jour le matin un jeun et en fait, vous vous pesez, vous faites un poids par exemple 80 kg et le but c'est donc de compter toutes ces calories en 30. Donc vous avez plein de manières de le faire. Sur Google, vous avez toutes les calories au 100 grammes. Vous notez un petit peu tout ce que vous mangez. Ok. Et sur ces 7 jours, vous comptez toutes les calories en 30 et vous allez utiliser en 7 pour avoir le besoin énergétique journalier à la journée. Et le but, l'objectif de cet exercice-là, c'est de faire le même poids la semaine d'après. Donc vous l'aurez bien compris le système. Si vous faites moins que 80 kg, j'ai pris l'exemple de 80 kg. Si vous faites moins que 80 kg, c'est que vous avez été en déficit calorique. Et si vous faites plus de 80 kg, c'est que vous avez été en excédent calorique. Ok, donc le but, c'est de trouver justement, de faire cet exercice-là, donc de semaine en semaine, pour se calibrer sur son besoin énergétique journalier. Si vous avez consommé, si vous avez fait la moyenne aux 7 jours et que vous étiez à 2500 calories et que vous faites 80,5 kg, ben essayez de vous caler plus vers les 2300 calories et vous verrez peut-être que vous allez maintenir. Le but, c'est d'avoir son maintien. C'est de faire le même poids après 7 jours. Donc vous recalibrez, vous faites ce test-là si sur une semaine ça suffit, vous tombez pile poil, ben c'est top, bravo. Sinon, il faut peut-être 2 à 3 semaines. Souvent, pour les sujets, c'est 2 à 3 semaines pour trouver son pile poil. Ok, on va passer au deuxième conseil. Donc, hop. Deuxième conseil, donc dormir mieux. Pourquoi dormir mieux? Parce que, attention, système hormonal. Donc, système hormonal, c'est ce qui va réguler votre appétit, votre taux de testostérone et votre taux de cortisol. Alors, je m'explique. Si vous avez un très mauvais sommeil, vous aurez un système hormonal qui va se dérégler. Et pourquoi c'est pas bon d'avoir un système hormonal qui va se dérégler? Parce que d'abord, ça va jouer sur la gréline et la leptine, c'est les hormones de l'appétit. Donc vous allez avoir l'appétit qui va complètement chambouler. Des fois, vous allez avoir la dalle, vous allez avoir des fringales et des fois, vous n'allez pas du tout avoir faim et c'est pas top par rapport à votre système physiologique et pour la perte de poids, c'est pas du tout optimal ni pour votre taux de testostérone. Le taux de testostérone, c'est ce qui vous permet aussi de construire du muscle et de brûler des graisses. Si vous avez un taux de testostérone en chute parce que vous avez un mauvais sommeil, vous comprenez que c'est pas terrible du tout par rapport à ce que je viens de vous dire. Et le taux de cortisol, c'est pareil. Le taux de cortisol, c'est lié à votre taux de stress. Votre niveau de stress. Si vous avez un haut niveau de stress parce que vous dormez mal, parce que le fait de dormir mal, ça augmente le niveau de stress, vous allez monter votre taux de cortisol. Et qu'est-ce que ça fait de monter le taux de cortisol? Ça va favoriser la rétention d'eau et c'est pas ce qu'on veut. Et ça va favoriser aussi le catabolisme. Le catabolisme, le fait de perdre du muscle. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on cherche l'inverse. On cherche à prendre du muscle et perdre de la masse grasse. Donc, quelques conseils pour dormir mieux. La base, c'est 8 heures de sommeil. Pour la plupart des gens, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a 8 heures de sommeil, mais il y a le sommeil récupérateur aussi. Il y a le sommeil qui n'est pas récupérateur. Donc, mais la base, c'est 8 heures de sommeil. Top écran après 22 heures, ça je vous le déconseille. Les écrans, ça active le cerveau à fond et ça empêche la plupart des gens de dormir. Petite sieste de 20 minutes recommandée en début d'après-midi, récupératrice, hyper puissant. Petite tour de mélatonine, éventuellement vous pouvez partir sur 10 à 15 jours de mélatonine. Avant de dormir, petite mélatonine, on stoppe les écrans. Et voilà, ça peut vraiment aider. Le fait de s'exposer au soleil aussi, ok, ça c'est prouvé, s'exposer au soleil, ça aide à mieux dormir aussi. Avoir une activité physique régulière, ça aide à fond, ok. Tout ce qui est bien-être, voilà, bain chaud, sauna, hammam, massage, tout ce qui est bien-être, ça va vous aider à dormir mieux, relaxation aussi.
très très puissant et je l'ai barré stop café. Donc le café, évitez la caféine pour dormir mieux. C'est vraiment des conseils de base, mais ça fait du bien de le rappeler. Ça fait du bien de le rappeler et surtout, retenez ça. Tac, tac. Système hormonal, retenez-le, c'est le plus important. Comprendre pourquoi il faut dormir mieux, parce qu'on dit toujours oui, il faut 8 heures de sommeil, si ça. Mais la base, c'est quoi? C'est votre système hormonal. Et s'il est déréglé, ben, c'est vraiment pas top du tout. Ok? Allez, on passe au troisième conseil. L'environnement. Donc, comment créer un environnement propice à la réussite? Première chose, le cercle social. Je ne dis pas de gicler les personnes qui ont un mindset négatif ou qui vous tirent vers le bas, mais voilà. Déjà, entourez-vous de personnes de soutien qui vous comprennent dans vos projets, qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Si vous avez que des amis qui font l'apéro tous les soirs et qui vous disent allez, bois un verre, et que vous, votre objectif, c'est de perdre du poids, c'est pas trop la meilleure solution. Donc moi-même, j'ai des collègues qui font la fête sans arrêt, mais quand je me mets un objectif où je veux sécher, ben, ces collègues-là, je les vois peut-être un peu moins. Ou alors je leur en parle, je leur explique, et si c'est vraiment mes amis et voilà, et qu'ils me respectent, ben, ils respectent aussi mon choix et mon projet. Donc très important, soit vous en parlez à vos proches et ils vous encouragent et ils ne vous tentent pas sans arrêt en disant allez tiens, prends un verre. Non, ils respectent, ils font un petit peu attention. C'est important de les prévenir. Et si vous avez voilà, des personnes qui vous disent ouais allez pourquoi tu bois pas, t'es chiant, ben c'est malheureux à dire, mais écartez-les parce que c'est pas vos vrais amis. Ça c'est pas vos vrais amis, c'est pas vos vrais proches. C'est des gens qui sont pas avec vous dans votre projet. Donc voilà, c'est que déjà ils sont pas ils n'ont rien à faire dans votre cercle social, ces gens-là. Après, ceux qui comprennent, ben, ne les écartez pas, mais dites-leur qu'ils comprennent. Créez-vous vraiment cet espace propice à la réussite et créez-vous surtout des habitudes alimentaires. Donc, attention, on en parlera plus tard des habitudes alimentaires, mais attention à votre environnement. Les placards, les frigos, on va le voir juste après ça. Voilà, passez moins de temps aussi avec des personnes qui picolent. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage aussi qui picolent. Je les vois, hein, c'est mes amis, c'est mes bons amis, mais voilà, quand j'ai un objectif, ben, j'essaie de passer un peu moins de temps avec eux parce qu'ils picolent tout le temps, donc ça va me tenter. Et le mieux pour ne pas être tenté, c'est de ne pas trop les fréquenter. Donc si vous évitez la tentation, vous évitez la frustration. Vous n'êtes pas, le problème, c'est pas la frustration, c'est pas ça le problème, c'est la tentation. Si vous n'êtes pas tenté, vous n'êtes pas frustré. Par contre, si vous êtes tenté sans arrêt, si vous vous mettez dans un environnement où vous avez tout le temps des tentations, c'est sûr que vous allez être frustré, vous allez créer de la frustration et au bout d'un moment, vous allez craquer. Donc, créez-vous déjà un super bon environnement avec des personnes ben voilà, qui font du sport, qui ont une bonne hygiène de vie. Déjà, si vous arrivez à vous créer un environnement où il y a des personnes qui ont la même mission que vous, qui ont le même objectif que vous, qui ont une bonne hygiène de vie, forcément, vous allez devenir comme eux. On dit que on est la moyenne des 5 personnes avec qui on traîne. Et ça, c'est Jim Rohn qui l'a dit. C'est un expert qui l'a dit. Et c'est prouvé, que ce soit dans le côté financier, dans le côté bien-être, santé, bien-être. Voilà, c'est hyper puissant. Famille, amis aussi, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Et ça, c'est prouvé. Donc, évitez vraiment la tentation. Et ben, voilà, aussi, intéressez-vous à d'autres personnes qui ont ce projet-là et traînez un peu avec des personnes qui ont le même objectif que vous. Après, pour les habitudes alimentaires, on va en parler juste après dans le 4e conseil, de bien faire ses courses. Donc, pareil, évitez la tentation, ok, évitez la frustration. Si vous n'achetez pas de merde à manger, de produits industriels, j'entends par là, vous aurez moins de tentation. Moi-même, je suis le premier à craquer. J'ai fait des sèches hardcore. Mais je vous promets que mentalement, si j'avais eu un pot de Nutella dans le placard, j'aurais craqué le premier. C'est juste que j'avais pas ça. Je me mordais les doigts, je prenais un glaçon, je le mangeais. Vos habitudes alimentaires sont liées à ce que vous mettez dans votre chariot. Notez cette phrase. Mettez pause et notez cette phrase. Vos habitudes alimentaires sont liées à ce que vous mettez dans le chariot. Donc, si vous n'avez pas mis dans le chariot, ce n'est pas un problème. Vous ne serez pas tenté. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son chariot? Déjà, la base, ne pas acheter de produits industriels. Ok? Parce que les sucres et les graisses, c'est un fléau de la société. Ça va vous mener à des maladies cardiovasculaires, à du diabète, etc. Et c'est mortel. Ça va vous péter votre santé. Au-delà de l'esthétique physique, ça va vous éclater votre santé. Ok, arrêtez les gourmandises à la maison, ça c'est ce que je viens de dire et de répéter. Si vous n'avez pas de gourmandises dans vos placards, vous ne serez pas tenté et pas frustré. Ok, cette notion
tentation, frustration, notez-le bien. Évitez la tentation pour éviter la frustration. Parce que la frustration, c'est trop tard quand on est frustré. Donc, voilà. Achetez des produits bio et locaux. Ok. Hyper important, vous le savez, mais petit rappel, aucune tentation égale aucun effort. Et c'est vrai, je le répète encore, mais si vous n'êtes pas tenté, ça vous demande aucun effort. Moi, quand j'ai devant moi des tentations, ça me demande un effort de résister. On résiste. Et c'est pas bon, c'est comme dans tout. Voilà, aucune énergie gaspillée, aucun effort gaspillé si vous n'êtes pas tenté. Donc arrêtez, mettez que des bonnes choses dans votre chariot, créez-vous un bon environnement, faites bien vos courses et ce sera déjà, vous nettoyez le terrain, vous préparez votre environnement, vous préparez le terrain pour vous donner toutes les chances de réussir. Ok? Donnez-vous les chances, donnez-vous les moyens de réussir. Rendez la nourriture saine facilement accessible. Okay, ça c'est vraiment la base. Avec que des produits sains, ben, qu'est-ce qu'on fait à manger? Allez, hop, on fait des légumes verts à la vapeur, etc. C'est facilement accessible. 5e conseil, les amis. Donc, au niveau de l'hydratation, ok, ben, vous le savez aussi, mais petit rappel, l'alcool, c'est des calories indisponibles et ça vous bousille le foie. Ça vous bousille votre foie. Et votre foie, c'est très important pour toutes vos réactions physiologiques. Que ce soit pour la perte de poids ou la prise de muscle, vous avez besoin de votre foie. Donc ne le bousillez pas avec de l'alcool. Et en plus, c'est des calories indisponibles. Vous pouvez boire ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas pousser plus loin à la muscu, vous n'allez pas avoir plus d'énergie disponible. Ok? Soda et boissons sucrées, évitez, c'est désaltérant. Ça va vous donner encore plus soif. Ok? Ça va vous diminuer votre métabolisme ainsi que vos performances. Ok? Et même les boissons zéro, c'est pas top. Ça va tromper votre organisme. Ça va lui faire croire que vous lui amenez du sucre et c'est pas du tout bon pour ses réactions physiologiques. C'est un autre débat, on va pas en parler aujourd'hui, mais même les boissons zéro, c'est pas top du tout. Voilà, vous mettez du mauvais dans votre organisme. Ok, pour les sodas et les boissons sucrées, faites attention, ça désaltère, ça fait chuter votre métabolisme, ce qu'on en parlait tout à l'heure, le métabolisme de base, ça le fait chuter. C'est pas bon pour le phénomène de brûler des graisses au repos et ça fait chuter vos performances. Buvez de l'eau, ça optimise votre composition corporelle. Donc composition corporelle, masse musculaire, masse grasse qui descend, ça augmente, ça optimise votre récupération, ça optimise vos capacités physiques, ça optimise vos capacités intellectuelles. Moi personnellement, je mets des arômes, ok. Je mets des petits arômes, des arômes naturels dedans, ou du citron, ou voilà, je mets du zeste de citron, je mets plein de trucs qui donnent du goût pour voilà, vraiment boire tout au long de la journée à petite gorgée. Faites attention, ne buvez pas pendant, petite astuce, ne buvez pas pendant vos repas, ok, et pendant votre sport, buvez par petites gorgées mais pas trop d'un coup, ça va vous ballonner et vous allez moins réussir à être performant. Ok, donc buvez vraiment de l'eau, très important pour ces 4 points, ça va vraiment optimiser tout et ça va vous mettre en forme et plein d'énergie les amis. Aujourd'hui, vous avez appris comment créer un déficit calorique, comment dormir mieux, créer un bon environnement propice à la réussite, comment vous créer, comment bien faire ses courses, ok, et comment bien s'hydrater pour optimiser votre perte de poids. Donc merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, c'était Lucas. Je vous dis à très vite et excellente réussite à vous tous.